Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, le truc est tombé. Alors, je pars sur une petite dégustation de thé Sencha. Alors, je sais pas ce que c'est. Hein. C'est un thé vert japonais. C'est une variété de thé vert japonais. Et, alors moi je connais le thé matcha. Déjà là, hein, tu vois mon sourire. Je pense que c'est bien là. Donc, oh là là. D'accord. Donc c'est un sachet de thé. Ah, je croyais que c'était une poudre comme comment le thé matcha que j'ai l'habitude de préparer. Mais non, là c'est un sachet de thé. Ça sent le thé vert. Donc, je suis revenue. Donc pour ce faire, alors j'ai acheté ça en fait. J'ai acheté une tasse. Alors j'aime pas déguster des thés comme ça dans des grandes tasses. Ça sert strictement à rien. Moi je veux le goût du thé, pas le goût de la flotte. Donc du coup bah, j'ai acheté ça à l'occasion. Parce que j'aime bien la forme. Donc on verra ça. Regarde-moi ce joli petit verre de famille qui est super génial. Et la petite coupe. Oh bah tiens, je croyais qu'elle était en verre. C'est une espèce de verre mélangé avec du plastique. Ça c'est du verre, mais ça c'est c'est mélangé avec du plastique. Donc hop, on va regarder ça. Voilà, ma tête n'est pas très importante. Regarde-moi comment c'est très joli et ça rend bien. Ça rend bien. En plus, je pourrais pouvoir prendre mon café là-dedans. J'aurai au moins une petite coupelle pour manger les petites genres religieuses, les mini gâteaux et tout ça. Parce que franchement, manger dans des grandes assiettes. Donc je reviens, je vais laver tout ça. C'est drôle. Il n'y a plus qu'à attendre. Mais franchement, ça sent très bon. Et du coup, bah ouais, je vais faire une petite recherche en attendant que ça infuse. Oh là là. Et oui, je suis tellement contente, mais tellement contente, tu peux pas savoir. Je crois que je suis au summum d'être contente. Ah ben, je cherchais ça depuis longtemps. Hein. Alors, puis c'est refroidir, c'est infusé pendant 2 minutes. Bon, juste assez pour faire quelques petites recherches. Donc, regardez un instant. On démarre la super tablette des familles. Mais bon, mon préféré c'est quand même, tu vois, le thé vert, mais le thé en poudre, quoi. Mais ça, on en trouve presque plus, quoi. Donc, j'ai payé 3 € les 15 grammes. Cher, ouais. Très cher. Parce qu'il y avait sencha et matcha aussi. Les deux mélangés, mais bon, comme il y avait plus de sencha que de matcha, je me suis dit, Steph, prends pas le risque. Donc, le thé sencha. Peut-être que je prononce mal, mais on s'en fout. Donc, sencha.
thé sencha, sencha. Thé vert. Le sencha est un vert japonais dont signifie thé infusé. Le sencha est le thé le plus courant au Japon. D'accord. Il peut être bu froid durant l'été. Sencha bien fait. Tiens, allez, écoute, tant qu'on y est. Lutter contre la fatigue physique et intellectuelle. Action diurétique. Donc, il faut faire attention. Les femmes enceintes doivent limiter leur consommation à 2 tasses par jour. D'accord, d'accord. Alors, sencha vient de sen, qui signifie servir ou brasser, et cha, thé. Oh, je ne savais pas. Ce thé vert japonais est un des plus cultivés et les plus connus dans le monde. On le surnomme d'ailleurs le roi des thés verts. Comme tous les thés sencha provient de la Camellia ginseng. Contrairement, voilà, je voulais savoir la différence. Contrairement au thé d'ombre comme le matcha, le sencha est un thé de plein soleil. D'accord. Et moi, j'aime bien le matcha. Tu vois, c'est ma passion, c'est machin. C'est un thé d'ombre en fait. Et ça, c'est un thé de plein soleil. Alors je doute que je vais aimer, mais on verra. Un goût iodé qui évoque la mer. On dit que le goût le plus est prononcé, plus le thé est de qualité. Cela est dû à un composé de sencha, le sulfure diméthyle, le goût moelleux. Nutriments essentiels, boisson santé, acides aminés, des tanins, des vitamines, antioxydants, bon, comme tous les thés, et permet aussi de renforcer l'immunité. Ça tombe très bien, parce que vu comment je tousse, stimulant naturel, 3 à 9 mg de caféine par tasse. Par contre, je vais éviter de prendre plusieurs tasses dans la journée. Alors, il favorise l'équilibre du microbiote pour 200 ml d'eau. Bon, je suis loin des 200 ml d'eau, mais moi, je suis pas là pour boire de la flotte, comme je te dis. Alors, hop. Regarde-moi cette dinguerie. Alors, j'aurais pu faire ça avec une petite cuillère que je n'ai pas. Alors déjà, la couleur, elle est dingue. Alors, tu la vois pas, on va essayer de la mettre là pour que tu la voies mieux. Cette couleur, elle est dingue en fait. Un peu jaune, voilà. Couleur or jaune. C'est léger, hein. C'est très léger. C'est très léger, c'est plus léger que le thé vert. Tu vois, le thé vert que tu achètes, thé vert, c'est extrêmement léger. Extrêmement doux. Il y a une douceur, et puis il y a ce côté acre de thé vert, bien sûr, mais il y a une douceur qui arrive d'abord, et ensuite tu as le côté acre. Mais c'est pas. Non, c'est pas mon préféré. Je vais pas en faire une folie. Hein. Je préfère le thé matcha, mais il est très léger. Tu sens une espèce de légèreté en fait. Bon. Il est plus léger que le thé vert. Le thé vert en poudre, gunpowder, là, je sais pas quoi. Il est vachement plus léger. Vachement, je dirais, meilleur. Peut-être aussi je suis trop habituée au thé vert, machin. Mais je le trouve, pour moi, moins bon que le thé matcha. Alors, le thé matcha, il est imbattable. Sérieusement, il est vraiment imbattable. Là, il n'est pas, je dirais, bon, mais pas extraordinaire en fait. J'en ferai pas une folie. Mais il est quand même bon. Voilà. Bon, voilà, cette petite dégustation est terminée. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.